Mmh. Et les guides disent déjà comme un roulement de tambour, et oui, annonce officielle, tu es vue et reconnue déjà pour qui tu es, Isabella. Et vois-tu, tu ne vas pas mourir. Moi, en tant que Sophie, je ne sais pas pourquoi cela est dit, mais c'est ce qui est là déjà. Et dans cette façon tout à fait inhabituelle de cette ouverture et de l'espace sacré et des annales akashiques qui ont même été enregistrés. Voilà une façon très spéciale de commencer cette lecture d'âme avec, les guides disent, une convive, même si nous n'allons pas manger ensemble, mais nous partageons le pain comme des compagnonnes. Ouh, qui se retrouvent avec les mêmes coussins tels que tu allais. C'est vraiment comme si on était sur un même canapé à Oui, se recevoir l'une et l'autre. incroyable. C'est très étonnant. Et tout ce qui se dit, ce qui se passe déjà. Car oui, ce sont des retrouvailles. Ce n'est pas ta question, ni la tienne, Sophie. Et pourtant, cette information est déjà là pour te montrer, encore une fois, vois-tu, Isabella, qu'il n'y a pas à avoir peur. Sophie se montre. Elle pourrait aussi avoir peur. Il a bien eu des histoires et des mémoires où se montrer pour ses dons, ses capacités lui a valu la mort. C'est pour cela que nous te parlons de ça. Tu ne vas pas mourir aujourd'hui, ni demain d'ailleurs. C'est Le ça. jour viendra, mais ce n'est pas d'actualité. Voilà une forme, vraiment un début de séance très 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 spéciale, curieuse du coup moi-même d'entendre quelle est ta question et de savoir où tout cela nous mène. Alors, ma première question Mhm. est, alors ça concerne mon corps, le poids de mon corps. Alors, ma question est, où est-ce qu'elle est? Alors pardon, parce que quand tu dis ça tout de suite, ça y est, j'entends, hein. Je rigole parce que franchement, c'est rigolo. Où ils disent, je préférais être un petit pois. Un tout petit pois. Un tout petit poids, P-O-I-S ou P-O-I-D-S? P-O-I-S. Mhm. Mhm. De celui qui reste à la maison, le tout petit, avant incarnation, avant ce que j'ai vécu comme un drame, ma naissance. J'ai pas entendu toute ta question, mais il y avait déjà l'information qui arrivait. D'accord, je peux y aller? Oui, Donc, ma question est, sachant que la réponse, elle est déjà là, hein, elle commence à se faire voir, hein. Pas une question à rallonge, s'il te plaît, vraiment une question qui est, poum, pour écouter, parce que c'était déjà là, hein. ouais. Quel est le sens du poids mortifère que je porte? Oui, eh bien, nous te dirons, disait Guide, la même chose que nous t'avons déjà dit. Je préférerais être un petit pois, P-O-I-S, et rester là où je suis. Je peux dire que là, tout de suite, c'est pop, 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 pop. C'est avant ta naissance, on se retrouve directement dans le ventre de ta mère. On est là, à cet endroit-là, où je suis bien au chaud, protégée, et qu'il est hors de question d'aller autre part, qu'ils viennent me chercher. Qui? Les autres, ceux dans l'autre monde, ce monde hostile, où je n'ai guère envie d'aller. Alors, je ne sais pas si tu as bien compris, là, on est dans le ventre de ta mère. Mhm. C'est le petit pois fœtus qui est là, mais vraiment le tout petit petit qui n'a pas l'intention de s'en aller et qui compte bien rester là.
D'accord. La gravité, madame, ce n'est pas pour moi. Je préfère être léger et flotter. C'est tout à fait ça. Alors n'en rajoutez pas. J'ai l'impression d'être au spectacle, hein. C'est laissez-moi être depuis mon univers, comme si j'étais seule au monde, plutôt que d'aller en enfer. Ce qui est montré comme l'extérieur, hors de ce monde protégé du ventre de ma mère. Et là, il y a l'interrogation, j'ai l'impression, vraiment le spectacle du petit pois qui parle de tout son univers en se demandant même, tiens, au fait, qui est ma mère? Qui est celle qui me porte? Est-ce que je la connais d'ici ou d'avant? C'est spécial, hein, comme ça se présente. Mhm. Alors, du coup, là, c'est moi, Sophie, qui te pose la question. Est-ce que tu connais les circonstances de ta naissance pour qu'il y ait autant peu d'appétence, et là le mot est important, celui qui vient d'arriver, appétence, de cet appétit de pas vivre de l'autre côté. Ça parle d'aliments du coup. Mhm. Oui, oui, oui. À aller là où je me sens condamnée à devoir manger de moi-même pour exister. Et il y a un dégoût de ça. Là, il y a déjà tout un environnement qui se pose, qui se place. On pourrait, avec rien que ces quelques phrases, en faire toute une dissertation. Pas moi qui le dis, hein, ce sont les guides, hein, parce que là, on se retrouve déjà à l'école où tu es même aussi forcé, que c'est pas un espace pour moi à revendiquer, mais je n'ai rien à faire là. De toute façon, je sais déjà, à bouder. Oui, et ce qu'on m'enseigne, c'est du n'importe quoi. Ben voilà, mais c'est ça qui se montre. À bouder, de toute façon, je n'y crois pas. Mhm. Moi, je sais, Mhm. je connais la vérité. Mhm. Tout ce qu'il raconte là, oui, c'est du n'importe quoi. Et être montré ainsi de phase en phase dans cette incarnation qui n'est pas pour moi, à me demander ce que je fais là, où je dois me forcer à apprendre du n'importe quoi, à manger pour être là, à écouter des mensonges. Mhm. Tout ce monde est faux Mhm. et archi faux. Mhm. Ce sont des blasphèmes. Mhm. C'est un mot particulier qui arrive là. Alors, quand il y a des mots comme ça, je regarde tout de suite la définition sur Google. Blasphème, parole qui outrage la divinité, Or, le sacré, mhm. la religion aussi, par extension, une personne ou une chose considérée comme quasi sacrée. Mhm. Que ça outrage cela. Donc le blasphème, voilà, quand on critique, on se moque d'une religion, d'un dieu, de ce que certains considèrent comme sacré. Oui. Et la posture, elle est là, vraiment bras croisés, dans un refus de s'incarner, très clair. Et le petit pois dit, je ne me cache pas à le dire, quoique cela pourrait me valoir la peine de mort. Il y a des histoires qui se racontent, hein, déjà là. Tout cela n'est que mensonge. Je ne veux pas participer à cette mascarade. Alors, autant rester là, même si d'une certaine façon je suis isolée, car
Alors là, vraiment, c'est comme si tu étais dans une piscine, hein, sur un- Non, mais franchement, on pourrait en faire tout un sketch, hein, sur un coussin gonflable, un matelas gonflable, à te laisser dériver, les bras comme ça, là, derrière la tête, en disant, mais au moins là, je suis bien, tranquille, il n'y a personne pour m'embêter, laissez-moi où je suis. Et que cela dure le plus longtemps possible. Dans la vérité. Ah oui, parce que dehors, ce n'est que mensonge, falsification. Moi, je suis en quête de vérité. Je suis... Alors, là, ça se mettait au masculin parce que c'était le petit pois, mais je vais le dire au féminin parce que tu es femme, une chercheuse de vérité. Mm. Et je suis absolument à faire des réactions épidermiques jusqu'à ce que ça me gratte si je sens qu'on me mène en bateau. Alors, autant faire ce que je peux faire, à savoir mettre autant de distance possible. Là, ça parle de ton corps, pour ne pas être touché par ces blasphèmes. Je suis une particule divine et je me reconnais comme telle. Je sais qui je suis. Cela, personne ne me l'enlèvera. Tu peux sentir à quel point ces mots-là sont d'une importance cruciale. Et quand j'entends en même temps crucial, ça parle tout de suite de la croix christique. En étant dans cette réalité-là, je me suis condamnée dans un espace qui n'est pas pour moi. Ouais, ça commence. Je voudrais disparaître et retourner là d'où je viens, là où j'appartiens. Cela me réjouit à tel point que j'en rêve toutes les nuits et m'échappe ainsi dans d'autres sphères. Je suis une voyageuse de l'éternel. Je crois que j'ai oublié pourquoi j'étais là. Car si c'est moi qui l'ai décidé, je n'en ai aucun souvenir. Et je le vis comme une condamnation à être en enfer sur terre. Je me dis que peut-être à me nourrir ainsi, j'en viendrai jusqu'à exploser comme un ballon en plein ciel, jusqu'à ne plus être là et voler encore. Car mes talents sont plus à savoir voler qu'à marcher, à sentir cette pesanteur. C'est facile pour moi de voler. C'est aussi pour ça que je me donne ce poids-là, histoire de garder quand même un lien sur cette terre. Mais je me force, je ne veux pas.
Car si j'écoutais vraiment, ça change de visage tout de suite, hein. Je partirais là d'où je viens. J'ai toujours voulu partir. Ouais, et là, j'entends au revoir, petit pois, et le petit pois qui se montre et déploie ses ailes. Ouais. Quand tu écoutes cette phrase que tu viens de prononcer, j'ai toujours voulu partir. Est-ce que tu peux écouter d'où elle vient, cette phrase? En fermant les yeux, et ce qui vient comme des wagons accrochés à un train, en écoutant ce qu'il y a derrière ces phrases, cette phrase-là, ou peut-être même devant. J'ai toujours voulu partir. Je me vois descendre et dans le ventre de ma mère et me dire Oui. que non, Mm. je me suis trompée en fait, j'aurais pas dû venir. Mais c'est trop tard. Et en lien avec ta mère, qu'est-ce que tu perçois? Parce qu'il y a une information qui est venue tout à l'heure où je ne sais même pas qui elle est, comme si c'était une inconnue, à te demander est-ce que je l'ai choisie? Est-ce que je la connais déjà? Non, Non, tu ne la connais pas déjà? Ou non quoi? au moment de, au moment de la descente, Oui, je suis dans un espace inconnu. Je connais pas. c'est ça. Parce que c'est ce que j'entends, hein. C'est pour ça que c'est pas, en tout cas en conscience, là, dans ce niveau dans lequel on est, il y a vraiment ce mais pourquoi je suis là? Et il y a pas, je ressens pas un lien affectif, avec ta mère de comme c'est parfois le cas de retrouvailles et dans Non, cette joie de chouette, non, il y a pas ça. non, pas du tout. Non, non, voilà, mais c'est ça, il y a pas ça. C'est froid, Oui. c'est métallique. Oui et en même temps, c'est ce seul au monde et en même temps, il y a quand même un certain confort de là, au moins, je suis tranquille. Je veux être tranquille. Je sais pas si je suis tranquille, mais en tout cas, je veux être tranquille. Oui. Mais dans le sens où je ne suis pas là à me morfondre parce que je sais que c'est de l'autre côté que ça se passe et que je n'ai absolument pas envie d'y aller. Alors je profite de cet espace-là dans lequel je suis actuellement. C'est le petit pois qui parle, hein. Enfin, en d'autres termes, le fœtus. Mhm. Mais il est tout petit, petit, Mhm. ce moment-là. Bon, la question que tu as posée, je le rappelle, c'est en lien avec ton poids. Bien des réponses déjà sont arrivées et nous amènent à cet essentiel de l'incarnation, je ne veux pas être là. Comme si on t'avait forcé, que ce n'est pas ton monde. Et c'est tellement coupé du souvenir de ce pourquoi, du sens même de ton incarnation, qu'il n'y a aucune raison d'y rester. En tant que moi, Sophie, je n'ai aucune idée de comment cela va évoluer, mais ce qui se montre là, c'est qu'il y a bien quand même, j'ai envie de dire, c'est assez fréquent du coup dans les séances. Bah, en tout cas, j'ai l'impression d'attirer ça, de, de, de ce. En même temps, c'était aussi mon cas, donc de ne pas vouloir être là, où j'ai fait une NDE à mon arrivée sur Terre, à vouloir repartir. Donc je sais ô combien pour l'avoir vécu moi-même et avec bon nombre d'accompagnements, que ce qui manque là,
c'est un grand oui. Et au moment où je te dis ça, c'est plus moi qui parle, ce sont les guides. C'est ce grand oui, conscient, volontaire, Mm. qui, dans un tout autre état d'esprit, se réjouit d'être là, sachant pourquoi. Et là, il y a revendication de on m'a effacé mon ordre de mission. C'est comme vraiment avec un scaphandre, un cosmonaute, où bah là, il est parti en mission, sauf que la tablette sur laquelle était écrit pourquoi il venait, ça a été fou. C'est comme s'il y avait eu un bug, que ça a été effacé. Ok. Et ça lui plaît pas du tout. Du coup, il se souvient pas. Ce qui est en même temps en lien avec l'incarnation, hein, puisque effectivement, quand on arrive, on sait plus pourquoi on Mhm. est là. Mais là, ce que Mhm. disent les guides, c'est que pour toi, ça devient crucial. Mhm. Car le monde est d'une telle cruauté que si tu t'écoutais, tu ne resterais vraiment pas là. Ah oui, ça c'est sûr. À- et là, et j'entends vraiment, à m'empiffrer jusqu'à exploser, c'est à nouveau l'image du ballon qui arrive, c'est comme une façon de t'auto-détruire, de te déséquilibrer, comme une tentative de partir. Et là, ça fait vraiment le geste de je me barre, je me Je me casse, barre, quoi, je me casse. au revoir, adieu, Mm. arrivederci. Enfin bon, là, ça pourrait arriver dans toutes les langues, pardon pour l'accent. Bye bye, auf Mm. Wiedersehen. Alors tu dis au revoir à tout le monde, hein. C'est pas un hasard hein, que ça vient dans toutes les langues, là. C'est au Ouais. monde. Pour être sûr que tout le monde ait bien compris, quoi. Voilà, qu'on n'en parle plus. Voilà. Terre n'est pas pour moi. Bon, Mm. donc tu le savais déjà, c'est confirmé. Tu ne veux pas être là. Retrouver, disent les guides, le fil d'Ariane. C'est pourquoi tu es venu sur Terre. Ça montre du coup un cosmonaute qui vient remonter le fil, la ficelle, le cordon. Qui vient crier en haut avec un haut-parleur. J'adore tout le langage imagé au niveau de l'inconscient. Vous me rappelez pourquoi je suis là? Parce que sinon, je reste pas, hein. Oui, c'est ça, quoi. Oui, oui. C'est bon, quoi. Mm. Bon, donc là, le sujet, il est posé. Donc, le format de la lecture d'âme vient confirmer, lever le voile pour être sûr que, effectivement, il y a bien ce lien direct de la question concernant le poids avec le tentative de se barrer, de se Le, casser. le poids mortifère, Oui, c'est ça. C'est en plus, quoi. une façon de me faire exploser en plein vol. Mais c'est même pas, si je peux me permettre, c'est c'est même pas lié à la nourriture parce que j'ai beau changer ma nourriture radicalement. Donc, manger vraiment du vivant et vraiment au Oui, besoin. Le corps, oui, oui, il a besoin de oui, plomb pour rester, quoi. oui. Mais bien sûr, là, les guides, ils sourient allègrement, mais bien sûr, Ouais, c'est tout à fait inconscient, l'histoire. Quoi mm, que tu manges. oui, Nous n'avons à aucun moment dit que tu mangeais mal, oui. que Non, tu pas du tout. que tu venais à t'empoisonner avec des aliments qui ne te vont pas. Nous n'avons pas dit ça. Mm, Nous parlons de ce programme inconscient mhm. qui cherche désespérément Tout à fait. à se casser. Oui, c'est interne, un programme vraiment interne Oui, qui n'a rien à voir avec ce que moi je mets dans mon corps comme nourriture parce que je mange c'est vraiment. dissocié. Comment? C'est dissocié. Dans Oui. le sens où, quoi que tu manges, quoi que tu fasses, de toute manière, c'est une façon. Alors j'entends tester et approuver par ton âme.
celle qui, enfin la partie qui veut vraiment pas rester, parce qu'elle sait qu'elle appartient, Mm. elle vient d'ailleurs, que ma maison ce n'est pas là. Ah, ça, c'est certain. Ça, c'est sûr et certain. Cette sensation de sœur des étoiles là, qui est venue d'emblée. Ils disent, souviens-toi, ce n'est pas un ordre que nous te donnons, mais d'aller, alors c'est rigolo parce que là ça montre comme si tu étais au grenier, que tu fouillais dans un coffre fort qui paraît au départ comme un vieux coffre poussiéreux, et tu cherches, tu cherches, tu cherches, tu fouilles jusqu'à trouver un parchemin qui est le plan de vol sur Terre, celui que j'avais cru perdre en arrivant ici. Et que tu viens lire là avec, il y a un entrain de, alors j'entends une gourmandise, hein. Mhm. Alors c'était bien ça. Ça parle de ton pacte d'âme, de ta mission de vie, de ce pourquoi tu es là, de te souvenir de pourquoi, dans une transfiguration de passer du drame à la jouissance d'être soi, et d'offrir alors tes dons à tous ceux qui, à l'envie, sont prêts à attraper ta main. Car tu vois, alors ce n'est plus ce que tu crois aujourd'hui à comme un appel au secours, en espérant que quelqu'un vienne t'attraper pour pas que tu partes, mais bien dans un processus inversé, qu'alors d'autres cherchent à venir te toucher, t'attraper pour se laisser. Il y a une délicatesse qui vient montrer toute l'énergie vibratoire qui est la tienne, de ces dons particuliers, et que tu viens alors offrir pour le bien de tous. Que ce que tu as oublié, il vient justement d'autres espaces. Alors, j'entends en même temps démystifier et mystique. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Ben voilà, les guides me disent, faisons une phrase, démystifier le mystique. Oui. Ça te parle d'entendre ça? Oups. Un instant, je remets après. Oui. Oui. C'est une phrase particulière, hein, et Oui. qui vient en écho déjà de signes qui ont été montrés tout à l'heure, le signe de croix, et d'autres choses qui ont été dites dont je ne me souviens plus, mais en tout cas, je sens qu'il y avait d'autres choses qui étaient là de cet ordre-là. Oui, effectivement, en lien avec, par rapport au sacré, c'était quoi le mot qu'on avait été chercher? Blasphème. Ah bah voilà! Oui, donc ce qui se montre très clairement, et cela ne se joue pas, disent les guides, que dans cette incarnation. Si ce n'est pas la première fois que tu ne te sens pas à ta place, et que ces dons-là, plutôt que d'être perçus comme des offrandes, Mm. des cadeaux de sainteté, Mm. t'ont valu d'être sacrifiés sans passer
par la case sanctification. Il y a tout un vocabulaire qui est là. Dans cette condamnation, où cela alors devient dangereux, que ces mains-là, traversées par la lumière, s'interdisent alors de se montrer, de s'activer, de s'offrir, de peur de mourir. Alors pourquoi, on revient au petit pois, pourquoi je viendrais là pour me faire encore avoir? J'entends baltringue, c'est quoi ça? De comment? Baltringue, Bah, le train, ouais, bal, c'est quoi ça? je sais pas. Ah bah voilà. Personne nulle, incapable, ringarde, lâche, faible, peureux. Ah bah ça alors. C'est ainsi que le petit pois juge les autres là, à l'extérieur. Baltringue. Ah, c'est le petit pois qui juge les autres. Oui. D'avoir été en d'autres occasions d'incarnation malmené ainsi par ces ringards qui n'ont rien compris à l'être divin que je suis et même qu'ils sont aussi à Exactement. se fourvoyer complètement dans un renversement de situation où c'est moi qui me retrouve condamnée et punie alors que je suis venue pour offrir ma lumière. Voilà, tout est résumé, c'est clair. Oui, et ça me met en colère. Oui, pour juger de baltringue, il fallait chercher ce mot-là, hein. C'est parti d'un vocabulaire spécifique, hein. Ben oui, C'était pas dans le mien, hein. En tout cas, je connaissais pas. je savais même pas que ça voulait dire ça. Bah, moi non plus. Je connaissais ce mot, mais je ne connaissais même pas la signification. En fait, c'est débile. Oui. Et ça dit bien tout ça. Mm. Personne nulle, ringarde, peureux, lâche, faible, tout est là, incapable. Waouh. C'est ainsi que ce jugement-là t'amène à t'isoler pour pas que l'histoire se rejoue encore jusqu'à me faire chou. Alors là, il y a tout un vocabulaire, hein. Tordre le cou, assassiner, brûler, torturer, à avouer des peines que je n'ai pas commises, et encore, et encore, et encore. Violet. Oui! À ne pas vouloir être là. En fait, Et surtout, alors, qu'est-ce que je fous là? bah, alors, oui, tout ce qui est là, ça montre vraiment complètement, mais alors désabusé, en ressentant déjà tout ce qui peut se passer en lien avec ces autres mémoires. Et donc, je comprends le pas être vu et se cacher. Et c'est une façon aussi de se cacher, comme une cape d'invisibilité. Le poids, hein, on est toujours là hein, sur la première question, mais tu vois tout ce qui se montre en même temps dans ce laissez-moi tranquille. Histoire de mener ma vie ni vue ni connue, de faire le minimum syndical et que plus tôt je pars, mieux c'est. Voilà, c'est dit. Oui. Ce ne sont pas des menaces,
Je n'ai pas l'intention de me suicider, même si j'y ai pensé, c'est vrai, mais que cela serait criminel envers moi-même et je ne le ferai pas. C'est vrai? Oui, et envers Dieu. Oh bah c'est clair! Ce serait Il mérite pas ça. une condamnation, mon âme ne s'en remettrait pas. Mm. Là, ça c'est un blasphème. C'est le petit pois qui l'a dit. J'ai l'impression vraiment d'être dans un sketch, hein. Ce sont des sujets qui sont on ne peut plus sérieux, mais Mhm. tu vois, c'est abordé d'une façon, il y a une forme de dérision. C'est pas anodin tout ce qui se dit, ce qui se passe, hein. Une forme de dérision comme pour justement amener une mise à distance, un dénigrement en même temps de toute la situation en Oui, comme perdition. un, oui, un Un humour dénigrement. noir aussi. Oui, oui, c'est ça. Un peu d'humour, un peu cynique. Cynique, complètement. Genre, ouais. À devoir regarder ce théâtre, Ce théâtre, ce théâtre qu'est le monde. dans toutes les langues, Est-ce qu'il faut rire? Est-ce qu'il faut applaudir? Est-ce qu'il faut se morfondre, se morfondre? Il faut faire quoi devant ce à théâtre? justement, à ne pas savoir quoi faire, à être là dans la version, ça dit encore, minimum de toi, car alors, tes dons, ceux avec lesquels tu as atterri, ne sont pas activés de telle façon, puisqu'il n'y a pas encore ce grand oui dans l'acceptation de ce rôle qui viendrait alors dévoiler les rideaux et de voir la scène, les coulisses, pas juste ce qui est montré. Et que de voir depuis cet espace qu'alors tu as la possibilité, alors là tu es montré éclairagiste, hein, de sortir les grands projecteurs pour mettre en lumière ce capharnaüm dans toute une pièce qui est montrée. Et là, ça vient faire un freeze, comme s'ils étaient pris en flagrant délit Mhm. de mensonge, Mhm. de blasphème, Mhm. de C'est ma voleur. grande spécialité. D'accord. Mhm. Ah, ça, tu sais très bien faire, hein. Mhm. Éclairagiste à amener les projecteurs qui mettent en lumière sans faux semblant. Mhm. Ça les met en mode freeze. Enfin, Mhm. freeze, c'est pas freeze, hein. Électriser, Freeze. freeze, yeah. Gelé, Mhm. pris en flagrant délit Mhm. de mensonge. Mhm. Oui. Et que tu n'aies pas alors du rôle à passer dans les allées des spectateurs. Là, tu montres. Il y a beaucoup d'humour, hein, qui est là et de tes guides, avec donc la dame là, avec le plateau avec les sangles et qui vient. Cornet glacé, bonbons, gourmandise, qui en veut? Cornet glacé, bonbons, gourmandise. C'est toujours en lien avec le poids, hein, Mhm. mais que tu n'es Encore des futilités, quoi. Hmm, mais que tu n'es pas de ce genre-là à faire semblant, Mhm. à te mettre dans un rôle qui n'est pas le tien. Mhm. Et c'est bien là où tout se joue. Tu es montré à enlever les déguisements, Mhm. le Le costume. superflu. Mhm. Et là, ça frissonne de partout, chair de poule. Mhm. Mais c'est dans un enclenchement qui dit, bon, allez, d'accord, j'y vais. Il y a encore un côté désabusé, hein. C'est pas encore le grand oui, oui, oui. Hmm. Mais bon, allez, bon, puisque j'y suis, j'y vais.
Et c'est pas un grand oui. Parce que tout ce que nous te disons là, tu le sais. C'est les guides qui disent ça. Tu le sais. Oui. Voilà. Nous te racontez pas. Nous te racontons pas de sornettes, de Mhm. mensonges. Nous sommes pas dans l'illusion. Nous sommes pas Non. les marionnettistes. Nous sommes comme toi, éclaireurs de vérité. Mhm. À ne pas se duper, à ne pas faire semblant. Mhm. La question est, quand décideras-tu vraiment à plonger, non pas dans les tourments, mais dans ton incarnation, pour devenir sur scène, pas l'actrice ou la comédienne, mais bien dans ton propre rôle. Et là, ça montre tes mains. Tu fais des soins thérapeutiques, tu es guérisseuse, il y a quelque chose avec tes mains. Mhm. J'ai beaucoup d'énergie dans les mains, Ah bah mais je oui. ne fais rien du tout parce que j'ai très peur de cette énergie en fait. Ah bah voilà. Les guides disent quel gâchis. Et ils disent pas ça pour te juger, te culpabiliser, mais pour te, comme une, pour te faire bouger, pour te mettre un coup de pied aux fesses et que tu sortes de cette torpeur dans laquelle tu as été gelé à juste titre. Ce sont ces mémoires-là qui sont restées figées et qui ne demandent qu'à être réchauffées à petit feu. Là, il y a un clin d'œil humour aussi, pas en tant que sorcière, pour mettre le feu aux poudres jusqu'à te faire exploser. Nous ne parlons pas de torture, mais bien d'utiliser, de mettre à profit tout ce par quoi tu es passé depuis ce chemin d'âme dans d'autres vies, et d'en trouver l'essence de ce pourquoi tu es revenu, Mhm. non pas pour avoir peur, d'offrir ton essence. Par les mains? Écoute, hein, C'est là. c'est là, hein. Oui, c'est vrai que quand je prends les personnes dans les bras, Oui, elles se sentent, en confort, en oui, sécurité, en sécurité, entendues, écoutées, oui, accueillies. accueillies dans Voilà. cet espace où toi, là nous parlons du monde, où tu ne te sens pas en sécurité. Vois-tu l'opposition qui se montre? Mhm. Donc cela passe bien par te retrouver en sécurité en te souvenant de ce pourquoi tu es là, en allant traverser les empreintes. Ton corps a été abusé Mhm. de telle façon qu'il n'a plus envie d'être là, car Mhm. il se sent trahi par la Mhm. confiance que tu as donnée. Et pour transcender ces mémoires-là, pour qu'elles ne soient plus un poids à porter et qu'elles ouvrent la porte à l'essentiel. Alors j'entends ce mot-là qui m'est montré en langage des oiseaux, essence et ciel. Oui. Dans cet espace que tu offres pleinement, où tu deviens toi-même source d'accueil de ce que tu n'as pas reçu en arrivant sur Terre. C'est exactement ce pourquoi tu es là. Reconnaître ce bain
d'amour que tu offres. Il n'y a pas d'effort à faire. C'est ta nature première à embrasser, à cajoler, à écouter les larmes, leurs histoires, alors qu'elles coulent sur les joues de ceux et de celles qui viennent te voir. Cet appel au secours que tu connais ô combien, de ne pas te sentir à ta place, comme une extradée, extraterrestre. C'est bon. Et allez voir aussi le mot extradé. Extradé, Oui, ça peut apparaître. Sauf qu'il je y a des connais, mots comme ça, hein. je connais pas. Extradé, Extradé. procédure d'extradition. Prisonniers politiques ont été extradés par le gouvernement français pour leur garantir. Que signifie être extradé? Procédure par laquelle un État, État requis ou refuge, livre à un autre État, État requérant une personne poursuivie ou condamnée par la justice de ce dernier pour qu'elle puisse être Incroyable. jugée et exécutée dans sa peine dans ce pays, extradé. C'est des mots qu'on entend, qu'on connaît, mais quand on en regarde la définition dans le contexte dans lequel c'est montré, ça prend vraiment son sens. Complètement. Est-ce que Wow. tu peux mettre en mots le sens que, parce que c'est important aussi de formuler, de continuer d'accompagner là, toutes ces vérités qui. J'entends pas très bien. Est-ce que tu peux dire en mots les tiens quand tu viens valider, oui, ça fait sens. Justement, quel sens ça fait pour toi? Quand j'entends gouvernement, justice, euh, c'est ça, hein, Hmm. changement, etc. Hmm. Oui, ça me parle évidemment dans le sens où euh, j'ai l'impression en fait d'avoir été comment transférée d'un gouvernement, le gouvernement divin, au gouvernement terrestre en fait. Mais tu vois, comme il y a, s'il y avait, Extradé pour aller purger ta peine en enfer, comme si la terre était l'enfer. Donc là, tu vois, il y a bien une histoire qui cherche à se dire, à être libérée. Mhm, Donc je pense que nous allons nous revoir dans un autre contexte, mais pour aller spécifiquement à l'endroit où ça se passe, donc mhm. dans un état où toi, tu vas aller chercher exactement la mémoire d'origine dans une séance d'hypnose spirituelle. Oui. J'appelle aussi galactique et quantique parce que bien, on peut se retrouver dans d'autres espaces et pas que sur Terre Mhm, mhm. pour retrouver l'origine même de cette condamnation dont tu te crois euh, à, à la subir, hein, Mhm. pour exécuter la peine sur Terre. Qu'est-ce qui s'est passé? À te retrouver dans ce monde étranger où une partie de toi se dit je n'ai rien à y faire. Je ne trouve pas ma place. Bah oui, bah ça parle de ça, on est en plein là, on est en plein sur le sujet. Mhm. Donc, Dire, si mais tu veux, si tu quoi veux, que je dise, oups, quoi que, oui, quoi que je dise, quoi que je fasse, je passe pour une extraterrestre. ah ben oui, c'est clair. En même temps, tu l'es, hein. C'est Oui, oui, mais alors quel est le but d'être tout le temps confronté à une opposition, un dénigrement de qui tu es. voilà, un Oui, dénigrement du c'est ce, divin aussi. euh, justement, c'est là où il y a confusion. C'est cet endroit exactement qui cherche à être éclairé plein phare
pour que seule la vérité soit perçue, pas à l'endroit où elle est travestie, Mhm. camouflée. Je vois même des habits de camouflage de militaires à faire la guerre. Oh, Et là, il y a un arrêt sur image. Le pire du pire à s'auto-détruire. Il y a en toi hein, de cette mémoire, alors qui se dit pas précisément parce que c'est à toi de le découvrir. Je suis pas autorisée là à te le dire pour que l'effet surprise subsiste jusqu'à renversement de situation dans un eureka. Je sais pourquoi je suis là. À te manifester enfin, plus dans dans ce mode où est la sortie, échappatoire, pour échapper à la cruauté de ce monde, et de retrouver vraiment l'essence, la pureté mhm, de ce en quoi ce n'est pas ce que je crois, mais ce que je suis fait, ma pure essence. Nous parlons bien de retrouvailles de qui tu es, en te déparant des déguisements, des affublements dont tu es affublé, je ne sais pas si ça se dit affublement, dont tu es affublé, déguisé, hein, mhm. et qui ne sont pas toi. C'est F, le personnage qui s'est montré tout à l'heure là dans la salle avec les spectateurs, dans les allées, cornets glacés, bonbons, gourmandises, qui en veut, que cela n'est pas toi, bien sûr. Non. À nourrir de pauvres affamés, aveuglés par l'ignorance, instrumentalisés, et ta tâche est grande. Tu n'es pas seul. C'est bien là où toute la différence se fait aussi, car à quoi bon y aller comme un cavalier solitaire Mhm. dans un mauvais sort que je connais déjà? Ça fait référence à d'autres incarnations. Les guides disent il est peut-être temps de se rassembler, Mhm. de retrouver le lien de cœur à cœur, Avec les miens, d'âme, bien entendu, je précise, d'âme. à se retrouver d'âme à âme. Mhm. Les guides disent tu viens de nous voler les mots de la bouche. Désolée, c'est qu'on est connecté. Voilà, mais nous ne te traitons pas de voleuse, mais plutôt de rassembleuse. Oui. Mhm. Donc ça va dans ce sens-là. Écoute, on ira plus loin dans un autre moment. Il y a vraiment ces bras ouverts qui viennent réconforter, qui viennent accueillir les pleurs, écouter les histoires dans cette énergie de guérison. On vient s'apaiser, se déposer jusqu'à se retrouver de cœur à cœur, d'âme à âme.
Cela fait partie de ta mission. Mais pour que cela puisse se faire, se manifester, il y a besoin de ce oui dont tu es la seule à avoir la clé. Isabella, ce que je te propose, c'est, parce que l'essentiel, il me semble, est dit là, on peut s'arrêter là sur cette séance pour une séance plus courte et prendre rendez-vous pour que tu puisses, toi, aller faire ce grand voyage de réactivation de tes dons et de ce pourquoi tu es là, et de voir, bien sûr, de là où ça bloque, où tu es resté dans cette amertume, dans cette amertume. Il est hors de question que j'y replonge, Mhm. que Ouais. ce sentiment-là, ce goût-là, ne reste pas en toi, car là, tu te gâches Mhm. et tu ne permets pas à d'autres de bénéficier de tes splendeurs. Mhm. Ça fait le lien avec ton activité professionnelle, hein. Donc, je ne sais pas ce que tu fais. Je t'ai demandé tout à l'heure, j'ai bien senti qu'il y avait un blocage de ouf, des frissons froids, froids, froids qui arrivent de ouf, oui, frissons, 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 j'entends, mais c'est interdit, là, c'est fouille, c'est C'est, de peur de te faire couper les mains. ouais, Oui! couper les mains. Bah, oui. Là, on n'est pas dans cette vie-ci, hein. C'est Oui, une oui. mémoire que tu Mhm. portes et du coup qui t'interdit d'œuvrer dans cette vie-ci, dans ce à quoi bon, ça ne sert à rien de toute Mhm. façon. Ce sont des scélérats, voilà encore un sacré vocabulaire. Ben, il y en a des mots. Ah bah oui, non, mais quand il y a des mots qui arrivent comme ça, C'est c'est... incroyable, ça. oui, c'est... donc scélérat, comment ça C'est les s'écrit? rats. Scélérat. Ça nous amène à toute une époque, hein. Ah oui. Bandit criminel, c'est littéraire. Ouh là là. Oui. Synonyme. Alors, empreint de perfidie, démoniaque, diabolique, machiavélique, mauvais, noir, retors, tortueux. Waouh. Oui, Waouh. ça vient déjà paver l'histoire qui est prête à se raconter. Ah C'est oui. des sacrés mots qui Oh, sont. j'ai hâte. Seules les âmes courageuses prêtes à plonger, non pas pour se dévêtir, ni s'appauvrir, ni pour mourir, mais bien renaître à elles-mêmes dans Mhm. un acte de résurrection. Waouh. Et là, c'est la croix christique. Non plus sacrifiée, mais ressuscitée. Mhm. Eh bien, voilà des mots J'ai envie de très goûter ta croix. forts en conclusion de cette... Donc, nous allons dire cette courte séance, mais pas la peine d'aller plus loin puisque c'est dit. Tu vois, comme quoi, n'importe quelle question, de toute façon, t'aurait mené à cet endroit-là. Mhm. C'est passé par la question du poids, mais ça aurait pu être autre chose. Oh, de passer du blasé au sanctifié pour honorer le divin en toi et offrir tes dons, qu'ils Mhm. sont sans commune mesure à ce que tu peux imaginer. À ce niveau-là, tu n'as pas suffisamment d'imagination, car justement, tu t'interdis d'aller voir jusqu'à présent cet aspect-là de toi. Mhm. Je m'interdis. Oui, oui, depuis ton âme, hein, c'est pas toi, toi. Dans la formulation de ton hypnose spirituelle, donc ce à quoi tu dis au revoir et ce à quoi tu dis bonjour, dans le ce à quoi tu dis bonjour, d'emblée, il y aura je m'autorise à resplendir le divin en moi et l'offrir aux yeux du monde. C'est ce que je Mhm. reçois à l'instant. J'aurais pas besoin même de m'en souvenir la prochaine fois parce que ça se dira certainement autrement, mais ce sera exactement le même sens.
J'ai besoin quand même d'aller trouver le nœud, en Ah bah fait. oui, bien C'est sûr. ça. C'est pour ça de libérer la mémoire originelle. Il est là le nœud, Ouais. où il y a cette interdiction qui s'est posée de Ou cette... les mémoires, parce que j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup. Ah mais là, on ira avoir la mémoire origine. Oui, il y en a beaucoup, c'est ce qui s'est dit tout à l'heure, là. Mhm. Mais quelle est la mémoire originelle? C'est celle-ci, le nœud, Mhm. là où ça a commencé, avant qu'il y ait des répliques. Oui, c'est ça. Et le dégoût, du coup, qui a été assimilé de le dégoût de la vie en lien avec l'incarnation. Et la vie peut Mhm. être autre. Mhm. Si incarnation égale, j'entends, criminalité, danger, interférence, coupure avec le divin, Mhm. pour résumer. Oui, tout à fait. C'est Voilà. incroyable. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Donc, il n'y a aucun plaisir, en fait. Oui, Aucun. dans cette formule qui est là, restée bloquée, figée, c'est pas possible. Donc, d'où elle vient, qu'est-ce qui s'est passé et comment elle peut se transformer pour changer de ligne du temps. Oui, parce que je suis là quand même. Bah oui, ah oui. Donc, Et et là, oui, tu t'interdis de partir toute seule. Enfin, il faudrait que ce soit. Non, 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 c'est pas ça le jeu. Ça marche pas dans les règles du jeu. non, Pas dans les tiennes. non, Mm. et en plus, j'ai fait une EMI en 2020. Et donc, j'ai eu le choix. J'ai eu le choix de partir ou de revenir. Et j'ai choisi de revenir. Alors, je me dis, mais c'est quand même pas rien, quoi. J'aurais pu rester. C'était Oui, l'occasion ou jamais. tu m'étonnes. C'était l'occasion ou jamais. Je dis, mais pourquoi t'es revenu? Donc, c'est qu'il y Oh a oui, quand même. en plus que tu étais adulte, donc Oui. parce que quand ça arrive quand tu es enfant, il n'y a pas forcément. Enfin bon, non, je sais pas. Enfin, comme moi, ça m'est arrivé bébé à la naissance, je me dis que c'est différent quand tu es adulte, mais bon, c'est peut-être, je sais pas. J'en sais pas plus sur le sujet. En tout cas, le programme de réjouissance est là. Le plateau des gourmandises est offert, disent mes guides. Il n'y a pas, il y a pas besoin de se sacrifier pour cela. Mm. Tu es prête, tu as dit oui. Ce n'est pas encore le grand oui. Voilà. Il arrive. Il arrive. Mm. Ouais. Ce n'est pas à nous de le dire pour toi, comme tu le sais, il n'y a que toi. C'est une grande responsabilité Oui, de dire un grand oui. oui. C'est bon pour aujourd'hui? Oui. Un petit oui avant le grand oui. Donc, je ferme l'enregistrement, audio, vidéo. Donc, on va se donner rendez-vous pour une prochaine fois pour le grand saut dans un autre format où là, c'est toi qui y va, qui plonge. Dans un autre format, tu veux dire comment? Bah, en hypnose spirituelle. Ah ouais, ok. Oui, oui, on parle de ça, hein. De toute façon, moi, je ne connais pas d'autre façon de changer le programme, hein, et vraiment dans cet espace du champ quantique où c'est possible, hein. Mhm. Quel que soit, je dis pas le passé, les passés, dans d'autres dimensions, Mhm. pour venir te réactualiser et Oui, retrouver le fil de ton existence. oui, c'est ça le but, hein. Voilà. Donc, je vais fermer l'enregistrement vidéo, puis on va prendre date. Suite au prochain épisode. D'accord.